J'espère que vous allez tous très bien, hein. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui c'est une interview d'un joueur pro sur NBA 2K. Donc on est plus dans le gaming aujourd'hui. D'ailleurs première interview en rapport avec le gaming sur NBA 2K. Donc aujourd'hui on va recevoir Badjen, joueur pro belge sur NBA 2K qui joue pour la structure GameWard. Donc la structure des Metropolitans 92 en Jeep Elite. On va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde. En tout cas, j'espère que vous passerez un bon petit moment sur ce live pour cette nouvelle interview. Ouais, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Insta du coup, Twitter, puis même on a aussi un serveur Discord. N'hésitez pas à venir, il y a beaucoup d'activités sur le serveur. Et puis bah du coup la chaîne YouTube, la Web TV sur Twitch, The Game Winner Web TV, The Game Winner TV pardon. Et du coup notre YouTube, on est très actif, hein, je répète avec des récaps, des rediffusions, des interviews qu'on a déjà fait auparavant. Yo, Salut, désolé du retard, je trouvais pas ton pseudo pour ta. mais t'inquiète, c'est moi, mon téléphone il bug de fou ces derniers temps, je sais pas, il se passe quoi. Je crois que c'est de ma faute aussi. Bon, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va super, et toi? Ça va. Bah écoute, merci d'avoir accepté l'invitation, en tout Ah, mais cas. bien sûr, y a pas de souci, hein. C'est vraiment cool. Bah, c'est à toi Et de puis, m'avoir invité, hein. de rien. Et puis, bah écoute, si tu veux, on est parti. Ça va, ça va. Ok. Bon, bah écoute, première question, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Ah, ben, moi, c'est Brian Badji, aka Badjan, et je suis joueur NBA 2K pour GameWard, qui est une structure française, et j'ai récemment aussi été sélectionné enfin, j'ai été désigné en tant que sélectionneur et capitaine de l'équipe nationale belge, les Belgian Lions, du coup. Ouais. Depuis combien de temps tu joues à NBA 2K? Je joue à Touquet depuis. Enfin, mon premier Touquet c'était Touquet 13, mais je joue à Touquet sérieusement, on va dire compétitivement, depuis 2018. Ok. Quand est-ce que tu as vraiment commencé à t'intéresser à NBA 2K, en fait? Bah, de base, juste bah, en 2013, j'avais le jeu et je trouvais le jeu assez sympathique. Et je regardais, je sais pas si tu connais, Code Jordan 23. Ouais, si. Ouais, mais du coup, bah, j'étais un grand fan de Code Jordan et je voyais, bah, il était en train de jouer à NBA 2K. Du coup, je me suis dit, attends, j'ai envie de faire la même chose. Genre, il faisait des trucs simples, genre juste des alley-oops ou des passes spectaculaires. Et je trouvais ça super stylé. Du coup, je me disais, ah, j'ai envie de faire la même. Et donc, bah, c'est à ce moment-là où je me suis un peu plus intéressé à NBA 2K. Et bah, par la suite, j'ai découvert le monde compétitif en faisant en participant notamment au championnat du Benelux, etc. Et ben là, ça m'a lancé dedans. Et maintenant, je suis à fond dedans, je lâche plus. Ah, ouais. À partir de quel moment vraiment t'as décidé de jouer sérieusement en fait à Touquet, que tu t'es dit il y a quelque chose à faire en fait avec ce jeu? Le déclic, ça a vraiment été en 2018, je pense, parce que de base, j'étais juste un joueur FIFA. J'ai toujours kiffé jouer à la Play et la compétition sur les jeux vidéo, j'ai toujours aimé ça. Et de base, je jouais sur FIFA. Et ben, un jour, j'ai vu, il y avait le championnat du Benelux, du coup, quand j'en parlais. Et ben, pendant ce championnat-là, il y avait juste une phase de préparation, si tu veux, sur Bruxelles. Du coup, j'ai été avec des amis à moi. J'ai réussi à me qualifier. Et ben, après cette qualification-là, on est parti à Eindhoven directement. Là-bas, j'ai affronté le champion en titre qui avait gagné 2 années de suite. Apparemment, il était trop fort, etc. Je l'ai eu dans ma phase de groupe et j'ai réussi à le battre en phase de groupe. Du coup, bah, j'étais assez surpris de moi-même. Du coup, je me suis dit, ok, en vrai, j'ai un niveau et ben, j'ai continué je me suis dit, je vais continuer là-dedans et aujourd'hui, ça paye. Du coup, je suis très, très content. Du coup, comme tu as dit, tu joues pour GameWard, hein. C'est ça. Depuis combien de temps tu joues dans cette équipe? J'ai signé à GameWard ben, ça va faire, je pense, 8 ou 9 mois, à peu près. Je suis avec GameWard depuis le début de cette saison. Du coup, sur NBA 2K21. On a eu la Ok. première phase sur Current Gen, du coup, encore sur PS4. Et là, ben, il y a la version Next Gen sur PS5. Tu joues à quel poste? Moi, je suis ailier et je joue au poste de lockdown. Du coup, mon but, c'est de bloquer les meneurs adverses à chaque fois. Ok.
Pour l'instant, globalement, qu'est-ce que tu en penses de ton équipe? Mon équipe chez GameWorld, Ouais, ouais. je suis assez satisfait de l'équipe. On a déjà, je vois, il y a Suisse, un de mes coéquipiers qui est dans le chat. Mais on le voit pas assez souvent sur la play. Il faut que je revienne plus sur la play Suisse. On ne voit pas assez, moi j'aime pas trop ça. Sinon, je suis très satisfait de l'équipe. On a un groupe qui fonctionne très bien. Malheureusement, on n'arrive pas à avoir la grosse victoire qui ferait que on pourrait montrer notre domination, on peut dire, sur la scène française. On a une autre grosse victoire sur Current Gen où on a gagné le championnat de France, mais sur Next Gen, du coup sur PS5, ça pêche encore un peu. Mais là, il y a une grosse compétition qui va arriver et on va essayer de faire le nécessaire pour aller la chercher, hein. Ouais, ouais. Écoute, tu as un très gros palmarès, hein. Notamment vainqueur de la NBA 2K League Europe Invitational. Mhm. T'as été aussi champion de la Coupe de France en FPL, champion de France. Enfin, t'as beaucoup de titres, quoi. Ouais, c'est ça. La liste est longue. Notamment aussi sélectionné en équipe nationale, donc pour la Belgique. C'est ça. Et puis bah capitaine et sélectionneur également. Et voilà. Et quand tu vois ton palmarès, qu'est-ce que tu te dis, qu'est-ce que tu ressens surtout en fait? Mais c'est vrai que quand je prends du recul et je vois tout ce que j'ai déjà pu accomplir, je me dis que en vrai c'est pas mal, mais j'ai soif d'ambition si je peux dire ça comme ça. Et mon objectif premier, c'est d'aller en 2K League un jour. Du coup, dans la grande ligue aux États-Unis. Donc tant que cet objectif-là n'aura pas été atteint, je serai pas totalement satisfait de moi-même. Moi, c'est vraiment ça l'objectif premier, aller aux States un jour et voilà. C'est ce qui est dans ma ligne de mire. Bah, je pense que c'est le rêve de tous les joueurs tout qui de toute façon. Exactement, exactement. Euh, Quand on t'a annoncé que tu allais non seulement du coup représenter la Belgique à la Mhm. FIBA eSport Open, mais que tu allais également être capitaine, euh, comment tu as ressenti cette annonce? Bah moi je l'ai pris comme une grosse fierté parce que pendant les deux premières éditions, la Belgique n'était pas représentée. On pensait on allait y être à la deuxième saison et on avait une équipe pas mal pour y participer, mais au final ça s'est pas fait. Du coup je l'attendais un peu. C'est un peu comme les Français. Les Français ils ont eu le même souci des deux premières participations, ils y Ouais. étaient pas. Et donc quand on est venu vers moi et on m'a désigné en tant que sélectionneur et capitaine, c'était une très très grosse fierté. J'étais très fier et très honoré de porter cette casquette-là. Enfin, cette double casquette, du coup. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ton parcours avec les Lions à la FIBA eSport? Euh, ben, on a été un peu déçus parce que, la faute à pas de chance et en même temps on a été un peu déçus parce que on a une phase de groupe assez compliquée. On était le seul groupe où on était que trois. Et du coup, dans notre phase de groupe, il y avait l'Italie et l'Angleterre. L'Angleterre avec un ancien joueur de Tukeli qui était dedans, Asa, qui montrait super bien un style de jeu qui s'appelle le Five Out. Du coup, on savait déjà que contre l'Angleterre, ça allait être compliqué. Du coup, on avait tous nos espoirs basés sur l'Italie. Mais l'Italie, c'est eux qui avaient gagné la première édition de la FIBA eSport Open. Du coup, c'est un adversaire assez coriace, mais on savait qu'ils étaient un peu plus faibles que les Anglais. Du coup, on a tout misé sur le premier match. Et malheureusement, on n'a pas réussi à gagner ce premier match-là. Du coup, on savait que ça allait être compliqué. J'ai vu sur le site de la Fédération belge de Mhm. basket que tu avais dit que bah, avec les Lions, vous n'aviez eu que 3 semaines pour vous entraîner. Est-ce C'est que ça. tu penses que si vous seriez entraîné bien avant, est-ce que tu penses que le parcours il aurait été différent à la Ouais. FIBA eSport Open? Je pense que le parcours aurait pu être différent, mais l'échéance a été très courte. Du coup, quand la fédération a eu vent de cette FIBA eSport Open, ils avaient eu que, je pense, 5 semaines ou 4 ou 5 semaines pour essayer de constituer l'équipe. Du coup, ils ont essayé de constituer l'équipe rapidement. Ils ont réussi à me contacter. Vu que c'est la compétition se déroulait sur Next Gen, il fallait faire en sorte de vite trouver des joueurs sur Next Gen parce que c'est un peu la pénurie des PS5 et en Belgique on n'a Ah pas oui. trop de PS5, c'est un peu compliqué. Ouais. Du coup, il fallait essayer de trouver le plus de monde possible sur Next Gen et le plus compétitif possible. Du coup, c'était mon rôle en tant que sélectionneur d'essayer d'avoir des gens dans mon équipe qui avaient le plus d'expérience en pro, en compétitif. Mais c'était assez short et on n'a pas trop de joueurs aussi belges qui jouent beaucoup, en tout cas sur Next Gen de manière compétitive. Du coup, c'était une bonne expérience en règle générale, mais j'ai hâte des prochaines éditions et je pense qu'on pourra faire beaucoup mieux. Ouais, justement, tu penses que la Belgique elle peut frapper pardon, beaucoup plus fort sur Touquet dans les prochaines années, voire même dès l'année prochaine en fait? Ah, clairement, clairement, parce qu'on a des jeunes talents qui sont assez forts et je prends l'exemple de Sean par exemple, qui était notre sharp durant l'événement. C'est un joueur qui a un très très gros niveau,
mais il n'a pas forcément beaucoup joué cette année. Et là, durant les 3 semaines où on s'est entraîné, bah, du coup, il avait juste joué au jeu sur Next Gen la première semaine de sa sortie. Après, il avait totalement arrêté. Mais sachant qu'il avait beaucoup d'expérience en prom, j'ai décidé de le prendre sous mon aile, si je peux dire ça comme ça. Du coup, bah, on s'est beaucoup entraîné avec lui pour qu'il essaie de reprendre du niveau. Et vers la fin, il a réussi à avoir un très très bon niveau. Mais je sais que il peut potentiellement être l'un des meilleurs sharps du jeu. Et lui-même, maintenant, sachant que tout se développe en Belgique, tout ça, ben, il s'est dit qu'il va être un peu plus assidu sur NBA 2K. Et du coup, dès l'année prochaine, il sera à fond sur 2K ben, d'entrée. Et je pense que le fait d'avoir beaucoup de joueurs à leur top niveau directement, ça va beaucoup nous aider. Je vous le dis, les viewers, on sera fiers d'être belges, hein, dès l'année prochaine, vous verrez. Exactement. Il y a des gens qui veulent des PS5. Ah, en Belgique, on Vous souffre, ramenez là. les PS5, vous ramenez les PS5. T'inquiète même pas, plus, ouais. T'inquiète même pas. Ouais. Moi Je aussi, te je suis ramène à toi et belge. à ton frère. Qu'est-ce que tu en as pensé, du coup, de cet investissement de la fédération belge pour l'e-sport? J'étais assez surpris de l'investissement de la fédération belge. Ils étaient tous à fond, bah, sachant que c'est la première édition, le timing il était super short. Bah, ils ont réussi à nous faire déplacer dans des locaux qui n'étaient pas la chance pour bah, toutes les nations. Donc du coup, juste ça, c'est déjà exceptionnel. On a pu tous se retrouver au même endroit. Après, on a fait plein d'activités aussi bah, par la suite. On a tourné des vidéos. On est parti sur un terrain de basket. On a fait quelques trucs IRL. On est parti dans une galerie d'art. On a fait plein de trucs autour de cet événement-là. Et du coup, j'étais assez choqué et surpris bah, de l'investissement et à quel point ils étaient à fond dedans. Et je pense que c'est que de bon augure pour la suite. On sait que ton coéquipier Softy et ainsi que Xortec ont tous deux participé également à la FIBA eSport Open. C'est ça. Xortec en tant que sélectionneur et Softy en tant que joueur pour Mhm. représenter la France. T'en as pensé quoi du parcours de la France également? Ben, j'ai vu, en plus là, il y a un autre sélectionneur de la France, Kali, qui était dans le chat, je sais pas s'il est encore là, mais je pense, bah, la France, ils ont eu un beau parcours pour leur première édition. Après, sachant que leur objectif était d'aller au bout et de gagner, je pense qu'ils sont un peu déçus. Et ben, j'ai vu, il y a eu un peu un petit drama vers la fin en mode, oh non, peut-être que il y a eu des soucis de sélection, je sais pas quoi. Mais moi personnellement, enfin en tout cas mon avis là-dessus, c'est que bah, la France, c'est juste malheureux qu'ils soient tombés. Enfin, le dernier match, c'est joué en BO3 contre l'Allemagne. Du coup, l'Allemagne a pris le premier game, la France a pris le deuxième game. Et malheureusement, je pense que le troisième game a un peu pêché pour la France et ils n'ont pas réussi à être assez efficaces. Mais je pense que c'est pas une raison de tout remettre en question. C'est juste que ben, ils ont un peu de choc le dernier game. Ça arrive. Ils apprendront de leurs erreurs et ce sera meilleur pour la suite. Mais en tout cas, c'était une belle performance en tout cas pour cette première FIBA eSport Open de la part de la France. Mais je pense qu'ils voulaient aller chercher le titre. Du coup, ben, ils sont un peu déçus. Du coup, on va reparler un petit peu de la 2K League cette fois. Mhm. Est-ce que tu voudrais du coup un jour pouvoir être éligible et drafté en 2K League? Ah ben clairement, clairement. Comme je te l'ai dit là tantôt, c'est mon objectif premier. Et j'étais très proche de ça en 2019 lorsque bah, j'ai gagné l'invitationnel européen. Et bah, malheureusement, j'étais proche du MVP en plus, mais malheureusement, j'ai pas été éligible. Je sais toujours pas comment. Mais c'est pas grave, ça m'a reboosté et redonné la force pour que je puisse y arriver un autre jour. Enfin, une autre année. Est-ce que tu joues un petit peu au mode My Team ou pas sur 2K? Avant, je jouais beaucoup au mode 1v1 en règle générale, mais j'ai jamais été un grand fan du My Team. Et surtout qu'on est en plus on est en Belgique, du coup c'est un peu plus compliqué pour Ouais. acheter des packs, etc. Mais j'ai jamais vraiment été fan du My Team. Euh, Si tu devais parler au toi d'avant sur, Mhm. par exemple, 2K18, qu'est-ce que Ok. tu lui dirais? Ouh. Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Je pense que je dirais de rien lâcher et de continuer. Parce que c'est vrai qu'au début, enfin, moi j'ai connu la scène où il y avait pratiquement rien sur la scène. Que c'est une scène émergente, il y a pas grand-chose qui se passait. Et bah, j'ai vu elle évolue petit à petit. Du coup, j'ai eu la chance d'être là depuis à peu près le début. Du coup, bah, je vois le tout évoluer. Et maintenant, quand je vois qu'il y a des équipes nationales et qu'au final j'ai été pris dans l'équipe nationale, etc., bah, je pense que enfin, je m'aurais dit de rien lâcher et de continuer parce que ça va prendre de grandes ampleurs. Ouais, le travail paye de toute façon. Exactement. Euh, Tu en penses quoi de la communauté de NBA 2K, toi, en général? La communauté, en règle générale, moi j'apprécie beaucoup la communauté.
Je sais qu'il y a certaines personnes qui disent oh non, parfois il est toxique, etc. C'est juste que on a beaucoup, mais je pense que dans toutes les communautés, on a beaucoup de mauvais perdants et des gens qui sont atteints facilement. Du coup, ben s'il y a un match qui se passe mal ou une équipe qui va pas bien, mais directement ça va créer petit drama, l'équipe se sépare, etc. Mais je pense que la professionnalisation de la scène, et du coup, ben qui est de plus en plus de joueurs qui sont sous contrat et ben qui ont besoin de réellement être structurés, ben ça aide beaucoup. Je prends l'exemple de LDLC ou de nous Gameward par exemple, où ben il n'y a pas forcément de drama au sein de notre équipe. Juste ben, quand on perd, ben, ça crie un peu, mais c'est normal. Hein, parce que je pense que c'est la même chose dans toutes les équipes. Mais il n'y a pas forcément des envies de partir ou quoi que ce soit. C'est juste que le fait qu'il y ait une professionnalisation de la scène qui arrive petit à petit, bah ça, je pense que ça va aider au fait que la communauté soit un peu plus investie et moins, se tire un peu moins sur la gueule. Quel conseil tu donnerais à un débutant sur NBA 2K pour vite progresser? Moi, mon conseil principal que je donnerais, je parle surtout au niveau du programme, c'est de pas hésiter à jouer contre les grosses équipes. Je sais qu'il y a plein de gens qui souvent ils voient des équipes un peu plus fortes, ils disent non, je vais pas jouer contre eux parce que ils vont nous frapper ou ils vont nous atomiser. J'ai pas envie d'avoir une mauvaise réputation ou quoi, mais c'est en jouant contre les meilleures équipes qu'on apprend à devenir meilleur nous-mêmes. Du coup, je pense que un truc dont il faut pas avoir peur, c'est de jouer contre les meilleures équipes tout le temps. Essayer en tout cas. Ouais, c'est ça. Euh, Est-ce que tu as une équipe préférée en NBA ou une équipe que tu aimes Ouais. bien? Bon, mon équipe préférée c'est Cleveland. Après, compliqué cette année. Mais de base, je suis un grand fan de Kyrie Irving. Ok, ok. Et puis, bah, ton joueur préféré all time, est-ce que t'en as un? Préféré all time ou euh, all time. Je pense que mon joueur préféré, en règle générale, c'est Kyrie. Mais si je devais prendre un all time, je pense que je dirais LeBron. Pour moi, c'est mon GOAT. Il est